Connaissez-vous les symptômes du SIBO? Dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous présenter les symptômes les plus courants en cas de SIBO, c'est-à-dire s'il y a une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Bonjour, je m'appelle Rosaria Nitar, je suis une naturopathe australienne avec 15 ans d'expérience en cabinet et formée en SIBO depuis 2015 avec les experts SIBO internationaux. Les symptômes SIBO. Je commencerai par dire que les symptômes SIBO sont très similaires aux symptômes du syndrome de l'intestin irritable, car le SIBO peut causer le SI dans une grande majorité des cas. En effet, jusqu'à environ 70% des cas de SI sont causés par un SIBO, voire plus. Le SIBO présente typiquement une abondance de gaz qui est produit par les bactéries qui se trouvent en surpopulation dans l'intestin grêle. Ces bactéries mangent la nourriture qui arrive assez fraîche dans le grêle et la fermentation produit du gaz. Cette excédence de gaz va vouloir sortir, bien entendu, elle va donc chercher une ou plusieurs voies pour s'échapper. D'où la production de 3 symptômes principaux, typiques du SIBO. Les ballonnements, les éructations et les flatulences. Les ballonnements commencent assez rapidement après avoir mangé et s'empirent tout au long de la journée. En général, les gens avec un SIBO ont un ventre assez plat le matin au réveil, mais ils commencent à ballonner un peu après le petit déjeuner et beaucoup après le repas du midi. Au soir, les ballonnements sont très importants, genre 10 sur 10. La nuit en général, ça va mieux car on ne mange pas et les bactéries se reposent. Le gaz va aussi exercer une pression contre les parois de l'intestin, contre le diaphragme, en causant de la douleur, des spasmes et aussi de la nausée et des renvois. Un autre symptôme typique du SIBO est la dérégulation du transit intestinal. Les différents types de gaz présents dans l'intestin vont alterner le transit en causant de la diarrhée, s'il y a une prédominance d'hydrogène, de la constipation, en cas de prédominance de méthane, ou un transit alterné entre les deux, diarrhée et constipation, en présence d'hydrogène et méthane, et ou d'hydrogène sulfureux. Une petite parenthèse ici pour rappeler que les présentations cliniques à propos du transit sont parfois un peu différentes et on peut avoir des gens qui ont beaucoup d'hydrogène par exemple, mais qui sont constipés. Et cela est dû au fait qu'il peut y avoir des gaz qui ne sont pas détectés par les tests respiratoires disponibles aujourd'hui ou par la présence d'hydrogène sulfureux qui n'est pas encore testé en France. Donc, d'où l'importance de travailler avec un praticien SIBO compétent qui a de l'expérience afin qu'il puisse vous conseiller le meilleur traitement adapté à votre cas qui n'est pas uniquement basé sur les résultats de votre test SIBO. D'autres symptômes du SIBO sont les réactions à beaucoup d'aliments, en particulier aux glucides, bien entendu, les sucres, les fibres et aux produits laitiers, ainsi que des symptômes plutôt systémiques, c'est-à-dire dans d'autres parties du corps, par exemple de la fatigue, l'anxiété, la sensation de toxicité, des douleurs musculaires et bien sûr la perte de poids.